Ok, donc voilà, aujourd'hui, entretien boîte de vitesse automatique avec la boîte de transfert case. Donc là, comme ce qui est recommandé par le constructeur, quand on regarde les caractéristiques, ça correspond, c'est l'huile qui correspond à ma boîte de vitesse. Donc là, j'ai pris 6 litres pour une vidange. Ça peut être un peu plus, c'est entre 4 et 6 litres et demi. J'ai pris 6 litres, on verra. Je retournerai autrement chez le fournisseur. Là, on a notre filtre. Nous avons les petits bouchons ici. Les fameuses vis aussi de la panne à huile en aluminium. Le gasket de la panne. Et puis là, au niveau du transfert case, j'ai pris cette huile là. Avec les deux petits joints en cuivre, et puis normalement ça devrait le faire tout ça. On a aussi une petite pompe pour les galons ou les pintes, ça peut aller sur les deux, donc on essaiera ça aussi. Voilà, je me suis calé à peu près 2 niveaux, je suis en pente là. Donc j'ai essayé de voir ça avec un niveau. Je sais pas ce que ça donne, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal droit. Donc là, le transfert case, on a le bouchon de remplissage, le bouchon de vidange. Après, on va défaire cette plaque là pour avoir accès à la boîte automatique. Donc une fois le carter de protection enlevé, comme vous pouvez voir, il y a la panne à huile. Ici, il y a les références de l'huile qu'il faut mettre dans la transmission. À ce niveau-là, juste ici, là c'est le bouchon de remplissage. Et là, le bouchon de vidange. Donc voilà, la panne à huile de la transmission défaite. J'ai réussi à ne pas en mettre à côté malgré mon bouchon de vidange qui est resté strippé dans la panne à huile. Donc là, comme vous pouvez voir, le filtre. C'était pas la couleur de l'huile était quand même correcte là. Mais bon, c'est préconisé 160 000 la vidange de l'huile de transmission. Et moi je suis à 170 000. Donc je la fais par précaution. Là, comme vous pouvez voir, l'aimant, il y a pas mal de manches fer. Bon, il y en a un peu, mais quand j'ai regardé sur les tutos, c'était normal qu'il y en ait. Donc voilà, on va pouvoir tout nettoyer, remonter ça. Donc voilà, tout nettoyé. Une fois remonté, le couple de serrage en même temps avec l'ordre de serrage. Donc c'est des vis à 10 Nm qu'il faut serrer au couple. Et puis là maintenant, on va remplir avec la petite pompe à galon l'huile. Bon, j'ai regardé un petit peu, moi j'ai un peu plus de 4 litres à remettre dedans. Donc voilà. Donc là j'ai déjà 1 litre de fait, ça va relativement vite à remplir. Pas facile l'accès là. Mais là j'ai déjà 1 litre. On va continuer. Là maintenant, le transfert case, c'est conseillé quand tu fais la transmission, fais le transfert case aussi. Donc là moi c'est de la DTF1. Là c'est pas trop mal ce système de remplissage, on va voir. Moi quand j'ai retiré, il y a presque 700 ml.
Donc il faut remettre 700 ml parce que ici ça ne coulera pas à cet endroit là. Donc il faut mettre exactement la quantité. C'est très compliqué de remplir. Avec ça, il me reste 100 ml qu'il faut que je rajoute dedans.